Bonjour à tous, voici donc une vidéo sur sur les réglages essentiels d'iOS 8, à savoir comment naviguer dans l'application Plan. Donc comment naviguer dans l'application Plan sous iOS 8. Donc c'est une application de navigation, c'est-à-dire ça vous permet de vous diriger, de faire de la cartographie. Alors ici on parle de l'iPad. Alors de l'iPad, il faut bien comprendre la chose, c'est que l'iPad il marchera donc en Wi-Fi chez vous. Et après en déplacement, il faudra prendre soit votre smartphone, soit une borne 4G qui émet du Wi-Fi pour pouvoir avoir le réseau. Sinon, il faut venir directement d'une tablette qui fait réseau cellulaire plus Wi-Fi. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous déplacer, il va mettre réseau, il va se couper, c'est tout ce qui va se faire et c'est tout ce qui va se passer. Donc ça c'est pour la partie un peu technique par rapport à l'utilisation de cette application qui est native, qui est fournie dans iOS 8. Donc tout simple, on va démarrer Plan. Donc Plan c'est le petit icône qui est là. On appuie dessus et donc Plan il va démarrer. Donc Plan il va démarrer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement on laisse ça. Donc il faut d'abord étalonner notre tablette. Donc on incline pour rouler la bille, ainsi de suite, donc pour qu'il puisse ensuite nous géolocaliser correctement. Donc une fois que c'est étalonné, on arrive sur une carte, simplement une carte. Pardon. Donc on arrive sur une carte. Voilà. On arrive sur une carte. Si on dézoome, on voit directement une carte qui est beaucoup plus globale, donc une carte de la route classique. Alors il y a deux choses, il y a trois choses qui vont s'afficher. Deux choses principales, donc à savoir l'itinéraire et partager l'itinéraire. Mais trois choses aussi puisqu'on recherche. Si maintenant exemple on va dans recherche. Et dans recherche, on va dire, on recherche l'Apple Store de Strasbourg. Donc on cherche Apple Store, donc on va marquer Apple Store Strasbourg. Strasbourg. Rechercher. Donc vous voyez en haut à gauche, donc elle est à côté de l'icône Wi-Fi, donc il y a une petite roue qui tourne qui témoigne d'un chargement. Et là, on va le laisser tourner tranquillement. Donc là, il charge, et on a trouvé Apple Store de Strasbourg. Alors il met 5 avis, ainsi de suite, et 1h30 de trajet estimatif. Donc là, on va laisser aussi charger. Donc là, on est à Strasbourg. Donc là, si on zoome, et on arrive direct. Donc là, il est marqué Apple Store de Strasbourg. Voilà. Donc tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est quoi? C'est simplement la carte classique. Alors si on va dans le petit i, alors on voit plusieurs choses. Déjà, premièrement, on voit standard. On peut aussi avoir un affichage satellite. Donc, on va le laisser charger. Donc l'affichage satellite, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est rue, sapin, tout ça, donc quelque chose de beaucoup plus joli. Ça ne veut pas dire que c'est forcément plus intéressant, mais ça veut juste dire que c'est plus joli. Donc on va le laisser charger tranquillement. Tout simplement. Donc on le laisse charger. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a notre page qui est chargée, une fois que c'est chargé, on voit, ça c'est un affichage satellite. Donc si on zoome, on voit tous les bâtiments et tout ça, donc pourquoi pas. Ou sinon, on peut aussi avoir un affichage mixte. C'est-à-dire qu'il va simplement faire un mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'il va vous afficher les rues plus toutes les petites icônes. Si on appuie là, printemps, et on voit exemple printemps, adresse, la page d'accueil du site, tout ça. Bon. Maintenant c'est bien beau, donc on va revenir sur un affichage standard, ça ira plus vite pour le chargement. Ensuite, on regarde. Donc on peut même choisir les données si on les veut de TomTom ou de autres. Donc on voit directement, là le lecteur disponible, donc on voit que c'est par qui est envoyé les données, les photos et ainsi de suite. Donc on voit que tout ça c'est donné directement dans ce dossier. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'on a choisi notre type d'affichage, donc comme j'ai dit, je laisse en standard pour que ça aille plus vite. Ça ne veut pas dire que vous devez garder standard, ça veut dire que je laisse standard pour que ça aille plus vite. Ensuite,
maintenant qu'on a notre Apple Store de Strasbourg, donc on va dézoomer, donc on arrive là, donc notre Apple Store, et on appuie sur le logo voiture. Et là on voiture, et là on voit directement qu'il va nous donner des trajets, bon à pied, voilà, avertissement de sécurité, fait de preuve, ou par application. Donc vous pouvez aussi utiliser Google Maps qui est installé dessus, ou ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que vous pouvez démarrer directement d'autres applications qui sont pas forcément, qui n'est pas forcément celle de base. Donc en voiture, donc on choisit, exemple. Donc on a l'Apple Store de Strasbourg, on fait effacer. Itinéraire et on fait donc, voilà. Après on peut faire démarrer. Donc si maintenant exemple, je décide d'effacer ça, effacer l'Apple Store, on fait un itinéraire. Itinéraire de, exemple de Cernay, en France. En France, arrivé à l'Apple Store, donc il va démarrer. Donc on choisit donc notre itinéraire, on fait démarrer. Et donc là il va directement démarrer donc l'itinéraire. Tout simplement. Alors ça c'est la chose. Donc il y a ça, donc on a nos itinéraires. Après si maintenant exemple cette arrivée là exemple, on va directement sur Strasbourg. Et donc on a directement donc, les différents commentaires, les différents prix, ce qu'ils en pensent, ainsi de suite. On peut créer un nouveau contact, on peut ajouter un contact directement puisque ça c'est un professionnel, donc on a les numéros au téléphone, tout ça, donc ça c'est pas la peine de revenir après dans contact et tout. On peut directement le rajouter depuis plan, même directement les appeler avec ce petit logo. On peut aussi partager donc l'adresse à laquelle on se déplace tout simplement, par mail, message, Twitter, Facebook, ainsi de suite, ou on peut aussi l'ajouter aux favoris, donc on appuie juste sur cette étoile, on appuie dessus, et on Apple Store de Strasbourg, on fait enregistrer, et c'est fini. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si maintenant, exemple, on fait effacer, donc on enlève le truc. On va là-dedans, on supprime ça, et on va dans favoris, il y a historique, l'Apple Store. Hop, et on va dans Apple Store, et c'est directement dans Apple Store. Voilà, donc après, au fur et à mesure des routes, donc on a directement tout qui va se charger, avec les différents lieux, les différents endroits. Donc si maintenant on arrive directement, là on fait plein de kilomètres en 3 secondes, si vous regardez bien. Donc on va dans Strasbourg. Dans Strasbourg, on voit qu'il y a des musées, qu'il y a des académies, qu'il y a ainsi de suite. Donc c'est Strasbourg, hein, bien sûr. Et donc là, on arrive directement donc, à l'Apple Store de Strasbourg, qui se trouve là. Faut savoir aussi que au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, suivant les réglages que vous mettez sur votre tablette ou votre téléphone, il va vous indiquer les restaurants et ainsi de suite. Donc ça vous permet de gagner un petit peu de temps, de voir, exemple là, voilà, là maintenant Europe Café, on appuie dessus, un avis sur machin, et on dit voilà. Ça peut être pratique parce que voilà, j'ai une brasserie qui est pas loin, voilà, je mange un petit truc. Voilà, c'est-à-dire, pour vous dire que ça peut être pratique. Après, à pied, c'est vraiment pratique quand on est dans Strasbourg pour chercher certaines rues ou certains endroits assez spécifiques. C'est vraiment pratique, surtout dans Strasbourg parce que c'est très 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 grand. Hein. Strasbourg, c'est très grand. Donc voilà. Donc ça c'était pour vous montrer. Donc après, donc une fois qu'on a fini donc notre choix d'itinéraire et tout ça, on peut aussi donc partager, donc toujours la même chose. Donc on peut soit l'imprimer, c'est-à-dire que notre itinéraire qui a été choisi, donc il est réglé donc par lieu, par étape, du même style que si on va donc sur un navigateur internet, on tape itinéraire vers Strasbourg, et ainsi de suite. Donc on peut directement l'imprimer. On peut aussi l'ajouter aux favoris, c'est-à-dire autre activité, ça vous permet de gérer qu'est-ce qui est en premier ou pas. C'est un petit plus. Et aussi donc le partager aussi dans autres, Twitter, Facebook, message. Donc si maintenant vous voulez par exemple que exemple mail ça arrivera en dernier, ben mail arrive en dernier. Donc on appuie sur donc maintien appui, on maintient simplement appui là-haut. Donc vous voyez il y a des traits, on appuie sur le trait et on reste dessus, on descend jusqu'à arriver à ce qu'on veut. On fait OK. Et après on peut aussi le partager par AirDrop, donc c'est entre différents appareils.
Donc ça, donc maintenant, une fois que c'est fini, donc on appuie donc sur le bouton Home. Et on revient donc à la page d'accueil. Je vous ai fait une petite démonstration donc, de la navigation de l'application Plan sous iOS 8. Donc en vous souhaitant une bonne journée. Merci à tous. Salut!